Ça. Alors, ici, cette fois-ci, j'ai utilisé une casserole un peu plus grande parce qu'avant, j'avais utilisé cela, mais hmm, je voulais faire un peu plus et en plus, je me dis, tiens, peut-être le cuivre donne quelque chose de positif. Je ne sais rien. Quand on ne sait rien, soit on s'informe ou on essaye. Là, je me dis, on essaye. De toute manière, il y avait un peu l'urgence. Euh, Là-dedans, j'avais du lait et quand on sent, elle a commencé à virer déjà un tout petit peu. Virer vers une acidulité ben, pas trop agréable. Alors, je l'ai mis dans la casserole que j'avais déjà bouilli 1 litre de lait que je mets ici. Parce qu'avec cela, je vais faire une expérience avec la levure chimique ou le Kaiser-Natron. Hein. C'est quelque chose. Kaiser-Natron, c'est du natrium hydrogène-carbonate. Attends, je crois. Natrium hydrogène-carbonate, oui. Alors, Na, hydrogène, euh, NaH, C. So ähnlich. Est-ce que je le connais? NaHC. NaCl ist Salz. Ouais. Bon, pour réviser un peu les cours en chimie, hein, c'est clair. Hein. Là, ça ressemble un peu à un. Ah bah, oui, c'est devenu une pâte un peu dure presque. Ouais. Là. Et ça, c'était le lait qui avait avancé un peu. Et avec une fourchette, je l'avais tourné et j'ai les morceaux là qu'on voit ici. Ils sont après tous formés comme ça et après on le ressort. Bon, c'est au niveau texture, je dirais presque une sorte de mozzarella. Alors, au niveau de goût. Non. Franchement, c'est ah bah ça mérite de d'essayer encore une fois. Parce que là, aucun sel. Et ouais, c'est pour moi ça ressemble franchement à un mozzarella. Et peut-être un moyen de faire une mozzarella, on a besoin de quoi? Du lait, du bon lait et une casserole. À voir, je ne sais pas s'il y avait maintenant une réaction avec le cuivre et cela, quand on le sale encore un peu, à mon avis, il sera top. Hein. On pourrait même imaginer de mettre un peu de l'ail ou oui, c'est dans la fantasy là, je crois que tout est autorisé. Bon, plutôt une bonne découverte, mozzarella pour cet après-midi et qu'est-ce que je fais encore maintenant? Ça, c'est ouais. L'autre culture, c'était le lait que j'avais fait. Hop, non, quand on regarde, c'est au niveau consistance. Alors, cela, franchement, il mérite d'être formé dans un torchon et pour qu'il peut former vraiment une croûte après. Hein. C'est parce qu'avec cela, je pense quand on fait une boule et après on regarde pour avoir un environnement où la température elle est constante. Et après on prend un balai ou un pinceau avec de l'eau salée. On badigeonne toujours, on tourne et c'est l'affinage.
traditionnellement, on a fait ça dans des caves, hein. Alors quand on a une cave qui est saine, c'est top. Je pense que la plupart des caves sont... Ouais. Qu'est-ce que c'est une cave saine? Bon, pas de moisissure déjà, hein. Une moisissure, c'est un environnement acide. Mais pas bon. Alors, à partir de là, il faut assainir d'abord la cave avant de se lancer dans des expériences comme ça. Mais à mon avis, pour une famille, ça serait pas si compliqué à faire et on s'équipe une fois pour tout. Et oui, après, parce qu'au prix que le comté aujourd'hui coûte, bah là, à un moment, je dis stop, hein. Au-dessus de 50 € pour un comté basique de 12 mois. Non, on trouve pour moi, mais je montre un peu les extrêmes, mais les extrêmes d'aujourd'hui c'est le normal de demain, hein. Ouais. On a toujours vu ça comme ça. Alors, vaut mieux prendre un peu de l'avance et comme ça, ils peuvent augmenter les prix comme ils veulent et on cherche ces petits fournisseurs de confiance. On crée un pacte avec les paysans, hein, parce que là, on est en train de tuer les paysans. La plupart des gens ne sont pas trop au courant, ce qui passe au niveau de l'Europe, hein, ce qui passe. Mais il a urgence, hein, c'est parce que quand le paysan n'est plus là, et je dois acheter mon lait ailleurs, en Ukraine, hein, ou quelque part. Oui, faut pas oublier ça. Oui. Un maximum, j'essaie d'éviter les grandes surfaces, hein. Je n'arrive pas complètement, mais là où je peux, je fais et ça me nuit pas dans mon petit confort, on va dire, hein. C'est au contraire, c'est encore beaucoup plus agréable quand je vais chez le paysan et ouais, ça c'est un plaisir. En plus, on mange un peu plus A régional, B saisonnal, ouais, parce que chez le paysan là, on trouve que les trucs qu'on trouve aussi, par exemple là maintenant à cette époque-là. Il faut accepter qu'il n'a pas de tomates, il faut accepter, sauf qu'il n'a pas de tomates. Oui, hein? Et bon, les citrons en général sont importés de quelque part, mais parce ils demandent quand même beaucoup de chaleur. Et actuellement, notre réchauffement climatique, il traîne un tout petit peu. Et, mais bon, je suis assez confiant qu'on aura un temps beaucoup plus chaud, hein, parce que on va revenir peut-être à une époque comme dans le Moyen Âge où le soir on pouvait être en t-shirt dehors, hein, et cette fois-ci, ça serait bien d'être ça là dans une abondance encore, hein, parce que il y a un petit détail dans ça. Au Moyen Âge, les gens, à ma connaissance, il faisaient pas long feu. 40 ans ou quelque chose, après il s'était usé. Mais je crois que c'était un travail très dur dans les champs et quand il fait très chaud et oui, je ne sais pas, c'est très 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 difficile à voir quelle version est la juste. Ouais. Ça, après, donc c'est pareil. Au niveau texture, ça plaît. Et pour mon goût, il manque du sel.
Bon, on va passer maintenant à ça, parce que voilà, c'est un bifidus, hein. Oh, 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 oh. AB pour une demi-litre de lait. Un sachet comme ça, 2 euros. Non, trop cher. Parce que là, entre le gaz, le nez, ça et ça et ça, on se fout un peu de notre gueule. Alors, faut voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Est-ce qu'on ne peut pas reproduire parce qu'ils ont parlé du répiquage, mais mon répiquage n'a pas bien marché, on va dire. Peut-être j'ai mal fait. Qui sait, parce que théoriquement c'était toujours possible avec une yaourtière. Même les yaourts qu'on avait achetés, ah bah, ils avaient toujours des... ah bah, oui, ça fonctionne. À l'époque ça fonctionnait, ça je sais. Aujourd'hui, je peux montrer dans le frigo, j'ai des yaourts. Ils ont 2 ans. Il n'y a rien qui gonfle et même quand on ouvre, le goût il est à peu près encore juste. Mais bon, c'est une matière morte, hein, pour moi. Et on peut le manger par le plaisir, c'est oui, pourquoi pas. Mais il faut avoir les deux, le côté plaisir et le corps a besoin aussi quelques éléments de base. Hein. Ouais. Allez, j'essaie de faire une petite récap. Parce que là, maintenant, avec ce petit lait là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Moi, en règle générale, rien ne jeter. Il faut trouver la bonne utilisation. Alors, soit on le verse sur quelqu'un qui nous embête. Mais dans ce cas-là, ça c'est un peu trop froid déjà. Non. Et ça tâche pas correctement. Hein. Non, c'est. Je trouve que balancer un œuf, c'est bien. C'était toujours l'humiliation pour les politiciens qui prennent des œufs. Bon, je n'ai jamais fait. Je pense pas que je vais le faire un jour. Pourtant, ça serait tentant. Mais non, c'est pas la bonne méthode. Allez, bonne journée.